Salut à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle série de vidéos. C'est ma toute première vidéo, donc s'il vous plaît soyez indulgents. Nombreux d'entre vous ont déjà voulu comprendre comment fonctionne une application mobile. Il y en a même certains qui ont sûrement déjà désiré en créer une eux-mêmes. Je me suis donc lancé un petit défi qui est d'apprendre à n'importe qui comment créer une application Android, ou du moins comment au moins la comprendre. Ouais, n'importe qui, enfant, ado, adulte, mamie, papy, expert, débutant. Mon défi, c'est de vous montrer comment coder une application Android. Donc me voilà. Attention, juste petite alerte, vous n'allez pas devenir des experts, mais vous allez pouvoir vous faire plaisir à coder des petites applications personnelles, rien que pour vous ou votre entourage. Autre petit détail, les vidéos seront courtes pour que vous puissiez facilement suivre et ne pas vous lasser de ma voix. Faisons un peu connaissance tout d'abord. Je suis développeur Android depuis plus de 10 ans maintenant. J'ai vu évoluer cette technologie. Je suis loin d'être le meilleur dans le domaine, mais j'ai quand même une expérience sur des gros projets. J'ai pu rencontrer beaucoup de développeurs Android et mélanger leur style pour découvrir le mien. J'ai aussi été professeur de développement Android en université pendant 2 ans. Donc avec ce bagage, je vais tenter de relever le défi et de vous permettre de créer votre propre application. À court terme, c'est-à-dire dès la fin de cette vidéo, vous pourrez déjà démarrer votre premier projet sur votre smartphone. Donc ça sera un projet très basique, mais vous allez pouvoir le démarrer. À long terme, et je l'espère fortement, vous pourrez me faire découvrir votre propre application finalisée. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour rater aucune vidéo. Aussi, écrivez-moi en commentaire ce que vous aimeriez apprendre dans ces vidéos. Comme ça, je vais pouvoir un petit peu modéliser un peu mes vidéos pour répondre à vos questions. Petite note pour les personnes un peu plus confirmées et qui savent déjà coder, n'hésitez pas non plus à me dire si des sujets vous intéressent. Je peux aussi démarrer une autre série en parallèle pour aborder des sujets plus avancés, plus complexes. Bon, l'intro était déjà un peu longue, mais on va démarrer maintenant dans le vif du sujet. Alors débutons. Tout d'abord, si vous êtes encore là, merci. Ensuite, le site internet qu'il faudra retenir est le site référence pour Android. C'est celui-ci, c'est developer.android.com. Là-dedans, vous allez avoir plusieurs choses très intéressantes. Déjà là, vous allez avoir des actualités sur la technologie Android. Nous allons voir 3 onglets importants. Nous allons commencer par l'onglet documentation, ici. Ici, vous allez avoir toute la documentation générale sur Android et sur la techno Android. Il y a des tutos, plusieurs topics sur des mots-clés et notions sur Android que nous verrons au cours de ces vidéos. Vous pouvez vous balader un peu dessus, mais par curiosité, mais ne paniquez pas. On verra cela en temps et en heure. Donc, si vous ne comprenez pas tout, il n'y a aucun souci. Ensuite, nous avons l'onglet ici, hop, Kotlin. Ici, c'est le langage de programmation que nous allons utiliser pendant ces tutos. On a le choix en fait en Android de coder ou en Kotlin ou en Java. Depuis quelques temps, on code surtout en Kotlin. C'est devenu la référence sur Android. C'est pour ça que les prochaines vidéos, je vous apprendrai les bases avec ce langage. On n'ira pas dans les détails, sauf pour les personnes plus expertes si vous le désirez, mais on va vraiment apprendre les petites bases avec ce langage. Et enfin, l'onglet qui va nous intéresser nous aujourd'hui, c'est celui-ci. Si vous cliquez sur Android Studio, vous allez tomber sur ceci. Android Studio, c'est un logiciel, c'est un IDE très exactement, qui va vous permettre tout simplement de coder. Vous êtes chanceux parce que moi personnellement j'ai commencé avec un autre outil qui s'appelait Eclipse qui n'était pas du tout destiné que à Android, mais là vraiment c'est un outil qui est destiné vraiment à ce langage. Il est vraiment très 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 bien fait. Donc ce que vous allez commencer par faire, c'est tout simplement aller sur ce site, cliquer sur Download Android Studio. Ici vous allez tout simplement télécharger le fichier. Donc là moi je suis sur Mac, mais ne vous inquiétez pas, sur Windows c'est exactement la même chose. Vous cliquez sur Download Android Studio for Windows ou for Mac, ça va vous
télécharger l'exécutable et vous avez juste à suivre les instructions pour pouvoir installer ce logiciel. Suivez simplement les instructions. Une fois que vous aurez installé Android Studio, tout simplement, vous allez pouvoir l'ouvrir et vous allez tomber sur cet écran. Welcome to Android Studio. Et là, on est prêt à démarrer notre tout premier projet. Je vais vous montrer comment créer notre tout premier projet. Tout simplement, vous allez cliquer sur Start a New Android Studio Project, ici. Et si rien n'est sélectionné ici, vous cliquerez sur Empty Activity. Tout le reste, on pourra le voir plus tard, mais ne vous inquiétez pas, si vous cliquez sur Empty Activity, vous pourrez faire ce que vous voulez, même tout le reste. Voilà. Donc, vous allez cliquer sur Next. Ici, normalement, c'est déjà pré-rempli. Voilà, laissez tout par défaut, hein, comme c'est déjà pré-rempli. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça fait très longtemps que j'ai pas réinstallé ce logiciel. N'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit à les mettre en commentaire, je viendrai y répondre. On est très peu sur cette chaîne, voire personne, d'ailleurs peut-être que je suis en train de parler avec moi-même tout seul. Donc n'hésitez vraiment pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire, je les verrai forcément. Et enfin, vous cliquez sur Finish. Une fois que vous avez cliqué sur Finish, le projet est en train de se générer tout seul. Tout le projet est en train de se générer. C'est-à-dire que là, tout simplement, vous allez déjà pouvoir lancer votre projet. Il n'y aura rien du tout écrit, hein, il y aura juste écrit Hello, alors je vais vous montrer Hello World. Hop, si je regarde ici, c'est la vue principale, on verra exactement tout ça, ce que ça veut dire dans une prochaine vidéo, ne vous inquiétez pas. Mais en gros là, quand vous allez lancer votre projet, il y aura écrit Hello World. Voilà. Donc pour lancer votre projet, ici, vous allez pouvoir connecter votre téléphone. Et une fois que votre téléphone sera connecté, vous allez pouvoir le voir ici. Voilà, moi j'ai un Samsung, il est juste là. Donc si vous ne le voyez pas, je vais vous montrer tout de suite comment configurer votre téléphone pour pouvoir le voir et démarrer votre projet. Bien, là je vais caster mon téléphone pour que vous puissiez le voir avec un logiciel qui s'appelle Visor qui est développé par Google. Donc là, sur mon Samsung, mais vous avez la même chose sur votre téléphone normalement, vous avez juste à trouver où aller dans les paramètres. Donc vous ouvrez vos paramètres sur votre téléphone et plus bas, vous allez avoir à propos du téléphone, donc cherchez un peu sur votre téléphone si vous n'avez pas un Samsung, vous allez trouver tous les téléphones longs, hein, et vous allez chercher sur les informations sur le logiciel le numéro de version, voilà. Donc, et vous allez cliquer plusieurs fois sur le numéro de version. Donc moi, ça m'affiche inutile, le mode développeur a déjà été activé, mais vous allez avoir un toast, c'est cette petite bulle qui s'affiche, qui va vous dire appuyez encore N fois sur ce bouton pour activer le mode développeur. Donc vous appuyez plusieurs fois sur le numéro de version et ça va vous activer le menu développeur que vous voyez ici, option de développement tout en bas. Voilà. Une fois que vous avez ça, vous cliquez sur option de développement, vous l'activez et un tout petit peu plus bas, vous avez débugage USB. Vous l'activez. Une fois que vous avez fait ça, si vous connectez votre device ici à votre Mac ou votre Windows, vous allez pouvoir démarrer tout simplement le projet en cliquant sur Play. Donc là, je clique sur Play. Vous voyez, j'ai fait aucune ligne de code, j'ai juste généré un projet grâce à l'outil. Paramétrer mon téléphone, cliquer sur Play une fois que mon téléphone était connecté et je l'ai lancé. Donc là, vous voyez en bas que c'est en train de charger. Et enfin, je vais pouvoir vous montrer. Hop, c'est en train d'installer sur le téléphone et je vais pouvoir vous montrer le résultat ici une fois que ça a terminé d'installer. Donc ça peut prendre un tout petit peu de temps. Là, le projet est vide, donc ça va être un peu plus rapide. Voilà, il lance automatiquement le projet et j'ai bien Hello World. Et normalement, j'ai relevé mon défi. Mais bon, là c'est un peu simple, vous n'avez pas codé. C'est juste un Hello World. Donc dans les prochaines vidéos, on va aller un petit peu plus loin, bien entendu. On va voir comment fonctionne un projet Android, toute l'architecture que vous voyez là, tout ce que contient chaque dossier de votre projet. Et enfin, on va rentrer dans le vif du sujet dans une autre vidéo où on va commencer réellement à coder. Si vous êtes encore là et que vous avez suivi cette vidéo jusqu'au bout, merci beaucoup. Sinon, je suis certainement en train de parler tout seul. Donc, salut à
tout le monde ou bisous moi-même. N'hésitez vraiment pas à laisser vos commentaires et à mettre des pouces bleus, comme ça je saurai où je dois aller pour les prochaines vidéos. Merci, merci, au revoir.